je suis tombé sur un article sur Instagram qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. Je ne suis pas allé vérifier les sources, mais en fait sur la page de Wealth, on a les bonus ou la rémunération que vont gagner les athlètes qui vont faire une médaille aux Jeux Olympiques. Alors je vais vous parler de la France, je vais vous prendre 2-3 exemples, je ne vais pas toujours les citer, sinon ça va être un peu ennuyeux, mais c'est juste pour que vous preniez conscience des numéros. Pour un athlète français, donc qui gagne les Jeux Olympiques, c'est 71 000 $. Pour une deuxième place, 27 000. Pour quelqu'un qui fait troisième, c'est 16 000 €. Un autre exemple comme ça, peut-être qui peut nous parler. Alors les États-Unis, ça va de 37 000 $ à 15 000 $. Allez, en Europe, pour le meilleur, ça va être en Italie, 197 000 $ à 65 000 $ pour le troisième. Et enfin, le meilleur pays, Singapour, ça va de 737 000 $ à 184 000 $. Là, ça commence à être intéressant. Mais on est d'accord que quand on parle de la France, 71 000 à 16 000 $, c'est une vraie catastrophe. Alors, je voulais profiter de ça pour vous parler d'un truc qui est en fait la désillusion ou les croyances qu'ont les sportifs de haut niveau avec la recherche de la médaille. On veut la médaille. Alors ouais, on veut la médaille. C'est beau d'être champion olympique. C'est incroyable. Quand je vois, donc là, c'est le 3e jour. Quand je vois, alors là, j'ai surtout suivi le judo. Quand je vois les athlètes que c'est, la difficulté que c'est. En plus, le règlement du judo est devenu tellement compliqué que c'est vraiment très 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 difficile d'être champion olympique. Faut se rendre compte que c'est tous les 4 ans. Donc il faut en fait avoir une certaine constance pendant 4 ans. Donc se qualifier selon les pays. Alors il y en a certains qui vont faire une sélection par rapport aux derniers résultats. Il y en a, ça il me semble que c'est en France, c'est surtout ce fonctionnement-là, il me semble. Il n'y a pas de vraie sélection. C'est la fédération qui va décider qui ils vont appeler pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Aux États-Unis, pour la lutte, il me semble encore une fois, voilà, quand je m'intéressais vraiment profondément à ça, c'était en tout cas des sélections qui font tous les 4 ans. Ils font une sélection. Voilà, celui qui gagne les sélections, il est appelé pour représenter le pays aux Jeux Olympiques. Et du coup, il faut se rendre compte des sacrifices que c'est de s'entraîner et de faire des compétitions pour tenter d'être aux Jeux Olympiques parce que c'est le Saint Graal d'être champion olympique. Seulement, la dure réalité, c'est que derrière, cette médaille olympique, c'est pas ce qui va nourrir nos athlètes. Et ça, c'est quand même une vraie honte. Alors c'est une vraie honte, mais en même temps, les athlètes, il faut qu'ils commencent à se réveiller et qu'ils prennent conscience que ce n'est pas la médaille qui va les nourrir, mais c'est ce qu'ils vont faire autour de leur performance qui va les nourrir, en fait. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux et qui peuvent nous permettre de mettre du pain dans notre assiette. Quand on regarde, alors bien évidemment, c'est sans dénigrer quoi que ce soit, mais le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Paul Denat, je crois que c'est ça, qui s'entraînait d'ailleurs au NR Fight, et qui est amateur et qui aujourd'hui, grâce à comment je peux dire ça, grâce à son rayonnement ou grâce à son travail sur les réseaux sociaux, arrive à vivre, il me semble, confortablement de sa passion. Et je pense qu'en vrai, la vraie quête, elle se fait là. Parce que gagner, être champion olympique et à la fin, gagner 1 200 €, 1 500 €, pas de souci, on peut être heureux, mais je pense que quand même, c'est des gens qui méritent d'avoir un salaire quand même beaucoup plus élevé. C'est des gens qui qui ont fait des gros sacrifices et qui méritent quand même, qui méritent tout notre respect. Et notre respect, il va être donné par rapport au salaire qu'on va leur donner, quoi.
Franchement, c'est pas possible. Après, bien évidemment, il y en a qui s'en sortent bien, qui deviennent commentateurs ou qui viennent présentateurs ou qui font de la télé ou autre, qui peuvent gagner bien leur vie. Mais il y en a que très peu qui arrivent à profiter de ce tremplin-là pour pouvoir derrière vivre correctement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit éduquer et former nos athlètes pendant leur carrière et leur montrer, leur expliquer que la médaille, c'est pas ce qui va leur donner à bouffer, quoi. C'est pas ce qu'ils vont leur donner à bouffer. Et je sais aussi que dans le jiu-jitsu brésilien, bien évidemment, il y en a beaucoup qui pensent que ah, je vais être champion du monde, je vais être champion du monde, après ma vie, elle va changer. Mais non, ta vie, elle changera pas si t'as pas fait le travail en parallèle. Euh, voilà, je pense que c'est important de le dire. Et je pense que c'est important pour tous ces jeunes, s'ils écoutent cette vidéo-là, bah, qu'ils prennent bien conscience que être champion olympique, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va leur donner à bouffer derrière. Moi, j'ai filmé Rafaela Silva, donc, qui a été championne olympique au Brésil, qui est là d'ailleurs, elle a combattu aujourd'hui pour la 3e place, elle a perdu, qui est brésilienne. Et bah, elle gagne vraiment pas grand-chose, quoi. Il me semble que c'est la bourse athlète. Enfin, ça n'a pas changé vraiment sa vie, en fait. Après, ouais, elle passe des fois à la télé, elle se fait interviewer, elle est connue, elle a transmis elle a donné des frissons, des émotions au public brésilien. Mais derrière, comme elle n'a pas su profiter de ça, bah, derrière, il y a rien qui s'est passé. Et du coup, bah, ça devrait être quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Bah, elle ne gagne pas très bien sa vie. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi en France, des judokas, des lutteurs et d'autres personnes aussi. Moi, je connais essentiellement les gens des sports de combat bah, qui ne gagnent pas bien leur vie et qui se satisfont. Euh, pour moi, il n'y a pas de petit boulot ou autre, mais je pense que quand même, gagner 1 200 €, 1 500 €, avoir des difficultés à joindre les deux bouts, avoir des fins de mois difficiles alors qu'on est champion olympique ou alors qu'on a été en équipe de France de judo ou alors qu'on a été en équipe de France de lutte et que derrière on a du mal à joindre les deux bouts, bah franchement c'est pas normal. Et il faut pas en vouloir aux institutions parce que les institutions sont comme ça. Là-dessus vous pourrez pas faire grand-chose sauf si bah voilà, vous êtes dans la politique ou si vous avez tellement d'influence dans le milieu que vous pouvez faire changer les choses, peut-être comme Craig Jones dans le milieu du grappling, peut-être, on verra, hein, parce que pour l'instant, bah, encore une fois, le CGI, bah, là, il donne 1 million dans une KT, 1 million de dollars dans l'autre, on verra plus tard ce que ça donne, c'est déjà beau, mais ça va faire 2 heureux, qu'est-ce que les autres, est-ce que les autres, ils seront heureux, est-ce que les autres gagner 10 000 $, bah, c'est bien, mais ça ne va pas changer leur vie. Donc, pour en revenir aux Français, vraiment, ce qui est important, c'est de prendre conscience que tout ça, ça va pas vous nourrir et qu'il faut faire ce travail-là. Et en fait, il faut profiter de cette exposition-là, il faut profiter de cette performance-là pour travailler vos réseaux sociaux. Je regarde un petit peu du coup ce qui se fait très brièvement, mais je regardais par exemple Florent Manodou, je crois que c'est Florent, qui a des réseaux sociaux intéressants, qui transmet une bonne image, beau gosse, balèze, voilà, il a tout pour réussir à profiter de peut-être sa performance pour venir être exposé. Mais regardez par exemple, ce mec-là, ça fait des années qu'il est là. On le connaît aussi parce que sa sœur a fait championne olympique. Et quand on compare à côté Benoît Saint-Denis, bah, qui vient d'arriver, on va dire, qui se fait connaître que maintenant, qui fait des résultats incroyables, mais qui n'a pas fait quelque chose qui ressemble aux Jeux Olympiques. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Bah, voilà, est-ce qu'il gagne vraiment bien sa vie? Bon, il doit être payé par, je parle de Florent Manodou, il doit être payé forcément par le club dans lequel, le club dans lequel il s'entraîne et qui représente en compétition. Maintenant, je ne sais pas les salaires, c'est quoi exactement, mais dans le judo, je sais que les salaires, bah, le seul qui prenait un vrai salaire, qui prend un vrai salaire, c'est Teddy Riner, qui lui vit très bien et qui est aussi très malin sur les réseaux, qui est très malin en business. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de judokas qui derrière essayent de faire la même chose ou qui s'inspirent. Enfin, voilà. L'idée c'est de faire cette vidéo pour aussi avoir votre avis là-dessus. Je pense que vous serez, d'accord avec moi que c'est pas normal que ces athlètes avec 10 ans
15 ans à représenter la France à haut niveau soit si peu payé. Mais derrière, c'est les institutions, c'est le milieu qui veut ça. Et du coup, est-ce que c'est pas à eux du coup de se prendre en main et de prendre leur carrière en main? Et comme ça se fait beaucoup dans le jiu-jitsu brésilien et dans le MMA, et qu'on voit que ça marche, et qu'il y en a quand même qui arrivent à sortir leur épingle du jeu en étant beaucoup présents sur les réseaux sociaux, voilà. Et est-ce que au final, la réalité c'est pas celle-là? Et en fait, moi, je suis pas là du tout pour plaindre les choses, hein. Je suis là pour montrer la réalité et de donner des pistes de réflexion et des pistes à suivre pour pouvoir vivre correctement de sa passion et de pas à la fin de sa carrière se dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais gagner que ça. Je vais avoir du mal à joindre les deux bouts. J'ai une médaille dans mon salon exposée, mais cette médaille, qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Elle m'a rien ramené. Mais en fait, la médaille, elle te ramènera rien. C'est toi, qu'est-ce que tu vas en faire de cette médaille et qu'est-ce que tu vas en faire de cette performance. Et même des fois, il n'y a pas besoin de performer à haut niveau pour pouvoir vivre de ça. Encore une fois, exemple, j'imagine, Paul Denat, ou même il y en a d'autres. Elias BJJ aussi, qui a l'air de plutôt bien s'en sortir, qui commence seulement et qui a l'air de bien s'en sortir. Puis il y en a d'autres, en tout cas, qui sont sur le bon chemin, même si peut-être tous les mois, c'est pas des sommes énormes peut-être qui tombent. Hein, je sais pas, je suis pas sur leur compte en banque, mais en tout cas, ils sont sur le bon chemin et ont compris comment ce milieu fonctionnait. Donc voilà. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est juste peut-être d'apporter quelque chose aux gens et aux athlètes et qui comprennent que, encore une fois, la médaille ne va pas les nourrir et qu'il faut profiter de ce qu'ils font, de montrer ça et d'essayer d'avoir des sponsors ou d'essayer d'avoir des gens qui vont consommer leurs produits qu'ils vont vendre, etc. Enfin, c'est un vrai boulot, mais au final, aujourd'hui, le boulot de l'athlète, c'est pas que de s'entraîner, hein. Le boulot d'athlète, c'est s'entraîner, communiquer sur soi-même et puis essayer de vendre des choses ou essayer d'avoir des sponsors si vous êtes assez connu et que vous avez assez de followers ou de gens qui vous suivent sur Internet, une assez forte exposition. Mais très franchement, j'en connais pas beaucoup qui ont cette assez forte exposition pour pouvoir se permettre d'avoir des gros sponsors qui vont lâcher des gros billets. Il y en a, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Merci pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Commentez, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis on se voit dans la prochaine. Ossa!